Ce qui s'est passé ces dernières heures, les États-Unis ont franchi un nouveau palier dans leur campagne militaire contre l'Iran. Le Pentagone a confirmé le lancement d'une nouvelle vague de frappes visant principalement les capacités militaires iraniennes utilisées dans la région du détroit d'Ormuz. Batteries côtières, sites de missiles et infrastructures militaires destinés à menacer la navigation commerciale. Selon Axios, Donald Trump a réuni mardi une réunion de crise à la Situation Room avec l'ensemble de son équipe de sécurité nationale. L'administration américaine prépare désormais des options militaires beaucoup plus larges si Téhéran refuse de revenir à la table des négociations. Alors, ce que dit Donald Trump, le président américain poursuit une stratégie de pression maximale. Ses messages sont très clairs. Les frappes vont continuer et pourraient être intensifiées. Si l'Iran refuse de négocier, Washington envisage de viser des infrastructures stratégiques beaucoup plus profondes comme l'énergie, les ponts ou bien les réseaux logistiques. Parallèlement, des canaux diplomatiques restent ouverts et les contacts indirects avec Téhéran se poursuivent. La position iranienne maintenant, avec Téhéran qui maintient une ligne extrêmement dure. Les autorités iraniennes affirment que toute nouvelle frappe américaine entraînera une riposte. La pression sur le détroit d'Ormuz continuera et les intérêts américains et leurs alliés dans le Golfe restent considérés comme des cibles potentielles. Les responsables iraniens continuent également de dénoncer les opérations américaines comme une tentative d'imposer leurs conditions par la force. Israël, de son côté, considère que la campagne américaine complète désormais la stratégie israélienne engagée depuis plusieurs mois contre les capacités militaires iraniennes. Les analyses mettent notamment en avant la poursuite de la coopération très étroite entre Washington et Jérusalem et la volonté commune d'empêcher toute reconstitution des capacités militaires iraniennes, une surveillance accrue du programme nucléaire et des installations souterraines iraniennes. Ce que rapporte Axios. Alors, Axios révèle plusieurs éléments importants. La Maison-Blanche prépare des frappes pouvant aller bien au-delà des seules installations militaires proches d'Ormuz. Donald Trump estime que seule une pression militaire croissante pourra forcer Téhéran à revenir négocier. Washington surveille également les activités autour des sites souterrains iraniens considérés comme sensibles pour le programme nucléaire. Ce que rapporte maintenant le New York Times, eh bien, il souligne que la Maison-Blanche cherche à maintenir un équilibre entre deux objectifs. Accroître fortement la pression militaire, éviter une guerre régionale incontrôlable qui entraînerait directement les États arabes du Golfe. Le journal insiste également sur les discussions internes concernant le niveau d'escalade acceptable et les conséquences économiques mondiales d'une crise prolongée autour d'Ormuz. La presse émirati, de son côté, reste très concentrée sur trois sujets. D'abord, la sécurité des routes maritimes, la protection des installations pétrolières et les conséquences économiques. L'inquiétude demeure forte quant à une extension du conflit vers les infrastructures énergétiques du Golfe, même si les États de la région poursuivent leurs efforts diplomatiques pour éviter une guerre ouverte. Alors, ce qu'il faut retenir, la dynamique est clairement à l'escalade. Les États-Unis poursuivent leurs frappes contre les capacités militaires iraniennes. Donald Trump menace désormais d'élargir considérablement la liste des cibles. L'Iran refuse pour l'instant de céder et maintient une posture de riposte. Israël soutient pleinement cette montée en puissance américaine et le Golfe reste extrêmement préoccupé par les risques pesant sur le détroit d'Ormuz et les exportations d'énergie. L'ensemble des observateurs américains estiment que les prochaines 48-72 heures seront déterminantes, soit une reprise des négociations, soit une nouvelle phase d'escalade militaire avec des frappes plus profondes sur le territoire iranien. L'Iran liquide le principal prestataire logistique des États-Unis, mes amis. Cette entreprise du Koweït a été tout simplement rayée de la carte. Nous sommes le 15 juillet, il y a quelques heures, vous voyez ici comment les drones Shahid, les drones iraniens ont liquidé l'entreprise qui est la principale partenaire logistique de Donald Trump. Il s'agit de KGL Logistique. Elle se situe au Koweït, un pays allié aux États-Unis, on le sait, et cette entreprise a été frappée par les gardiens de la révolution islamique qui l'ont revendiquée. Et ils sont pas les seuls. Eh bien non, puisque cette information a été confirmée rien de moins que par la NASA, mes amis, donc par les États-Unis d'Amérique. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, logistiquement au Moyen-Orient, les États-Unis ont pris un gros coup. Et il y a un deuxième coup que vous n'avez peut-être pas vu, parce que la frappe se situe dans la zone industrielle de Al-Shuaïba au Koweït. Et c'est à Al-Shuaïba également que le port américain avait été frappé il y a quelques mois par l'Iran. Et désormais, ça fait scandale, parce que les États-Unis sont accusés de n'avoir pas protégé leur personnel militaire. L'Iran fait donc d'une pierre deux coups, d'abord en frappant le principal partenaire dans la zone des États-Unis et ensuite en faisant très mal à l'opinion publique américaine. Bon courage à ceux qui vont survivre.
Pour Donald Trump, le massacre des 160 petites filles à l'école de Minab en Iran dès les premiers jours de la guerre ne sont que des images IA et n'existent pas. C'est tout simplement le sommet absolu de la lâcheté. Pour en fait éviter d'assumer le massacre de ces 160 petites filles, la Maison-Blanche sont prêts à nous sortir toutes les excuses possibles, allant même jusqu'à renier leur propre rapport militaire. Parce que petit rappel des faits, pour ceux qui ont la mémoire sélective un peu comme Trump, le 28 février 2026, au premier jour de la guerre, 3 missiles Tomahawk américains s'abattent sur l'école primaire de Minab, au sud de l'Iran. Le bilan est clairement terrifiant. Au moins 156 morts, dont 120 écolières âgées de 7 à 12 ans, pulvérisées sous les décombres de leur établissement. Donc Donald, ce n'est pas de la propagande, et encore moins des images IA. C'est une réalité documentée par l'UNICEF et par des enquêtes indépendantes, mais surtout par des images satellites implacables. Donc maintenant, allez le dire aux familles de Minab qui ont dû, eux, déterrer le corps de leurs enfants à main nue. Allez leur expliquer que leurs filles, en fait, ne sont que, au pire, des dommages collatéraux, ou même des images IA encore pires. C'est tellement plus facile de nier ou au pire de blâmer la technologie plutôt que d'assumer qu'on a du sang sur les mains de petites filles. Mais c'est quand même bizarre parce que les faiseurs de paix à coups de missiles ont toujours beaucoup de mal à assumer les conséquences réelles de leur barbarie. Information capitale, les amis. Voilà des nouvelles qui vont sûrement faire plaisir à ceux qui me reprochent de ne pas suffisamment parler des dégâts en Iran. Restez jusqu'au bout parce que je vais aussi vous faire un récap sur la punition que l'armée iranienne vient d'infliger aux intérêts américains dans la région. L'armée américaine, l'armée voyou en déchéance totale, a ciblé les travailleurs humanitaires, le personnel médical, les ambulances et les infrastructures d'aide en Iran. Les forces iraniennes, elles, ont affirmé avoir frappé aujourd'hui des sites militaires américains au Koweït et en Jordanie. En Jordanie, des hangars entiers remplis de matériel militaire américain sur la base d'Al-Azraq et plusieurs avions de chasse, des F-18, ont été détruits. Et au Koweït, c'est le centre logistique de Mina Abdullah, exploité par l'armée américaine, qui vient d'être anéanti ce matin. Sinon, rassurez-vous, les gardiens de la révolution ont affirmé aujourd'hui que le détroit d'Ormuz restera fermé jusqu'à la fin des actes d'agression américains. Ils ont même menacé de verrouiller d'autres voies stratégiques si ça continue comme ça. L'Iran menace désormais de détruire toutes les voies d'exportation régionales alternatives de pétrole et de gaz si le blocus américain sur ses exportations d'énergie se poursuit. Plus aucune goutte de pétrole et de gaz ne quitterait la zone, et tout navire considéré comme hostile tentant de traverser le détroit sans l'autorisation de l'Iran serait pulvérisé. On parle quand même de plus de 20% du pétrole mondial qui transite par là. En gros, les Iraniens adressent un message clair aux États-Unis et aux pays de la région qui ont transformé leur territoire en base militaire pour mener des opérations contre l'Iran. Soit tout le monde peut exporter son pétrole et son gaz, et tout le monde est content. Soit personne ne le pourra, et la situation restera bloquée ainsi. Et si tout s'arrête, le prix du pétrole exploserait. Essence, diesel, plastique, transport, chauffage, tout deviendrait beaucoup plus cher. Le monde entier, surtout l'Europe, l'Asie et l'Inde, seront touchés et la Russie se frotterait les mains. Est-ce que vous vous rendez compte que, malgré la présence de 2 porte-avions américains, de grands navires amphibies, plus de 20 navires de guerre, de petits bâtiments rapides, des avions de combat, des avions de surveillance, des avions ravitailleurs pour les opérations en vol, des drones, plusieurs milliers de Marines déployés, des soldats de l'armée, des forces spéciales, environ 40 000 militaires américains dans la région, des systèmes de défense antimissiles repartis dans la zone, des bases militaires et un soutien de pays voisins, les États-Unis n'ont pas réussi à maintenir ouvert le détroit d'Ormuz qui a toujours été ouvert.